Un Seret Psachim, on va étudier le Drat Hashem, le Daf Koufei. On reprend la troisième ligne au début du Daf. Donc, Hanania bar Shalmiya, Vetalmide Berav, Avu Yatve Beseudata. Donc, ils étaient installés dans une Seouda, Erev Shabbat. Donc, vendredi, ils ont commencé la Seouda et après, ils se sont attardés jusqu'à tard avant Shabbat, trop proche de Shabbat. Vekai Alaï ou Rav Amnuna Sava. Rav Amnuna Sava, il était avec eux aussi dans la Seouda. Amroulé, ils ont dit à Rav Amnuna Sava, Zil Chazé va regarder dehors, il m'a dit Shioma, si le jour il tombe, c'est-à-dire la nuit elle tombe, et à ce moment-là, Nafsik venikve le Shabta, on va arrêter la Seouda pour fixer une nouvelle Seouda pour Shabbat. Amar Leou, il leur a dit, l'otrichitou, il n'y a pas besoin de s'arrêter de la Seouda pour fixer une nouvelle Seouda pour Shabbat. Shabbat kava nafsha. Le Shabbat, il se fixe tout seul sur la Seouda qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin de fixer une nouvelle Seouda pour Shabbat. Le simple fait que Shabbat est tombé, on peut juste recouvrir le pain qui est sur la table et faire kiddush et fixer sur cette même Seouda, fixer le Shabbat. Le Shabbat, il se fixe tout seul, comme sur la Seouda, et il n'y a pas besoin de lui fixer pour lui une nouvelle Seouda. D'Amarav, comme ce Rabbi dit, que Shem Shabbat kovat le maaser, car Shabbat kovat le kiddush. De la même manière que Shabbat est considéré comme une Seouda fixe au sujet du maaser, aussi au sujet du kiddush est considéré comme une Shabbat il se fixe tout seul, et la Seouda qu'on est en train de faire maintenant, même si on l'a commencé avant Shabbat il fixe ce qu'on est en train de faire en tant que Seouda de Shabbat. Et on pourra faire kiddush sur cette même Seouda. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shabbat kovat le maaser? On a le droit, normalement, on sait qu'il faut prélever le maaser sur ce qu'on mange. Maintenant, sur quoi on est obligé de prélever le maaser? Sur une achilat keva. Sur une seouda fixe. Sur une seouda tarai, une achilat tarai provisoire, on n'a pas l'obligation de prélever le maaser. Mais, midera banan, on a pendant maintenant c'est quoi? C'est une achila tarai, que c'est toute achila provisoire, on n'a pas l'obligation de prélever le maaser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? Même une achila tarai, même une seouda provisoire, une achila provisoire sans cuivre seouda, aussi est considérée comme une achila keva. Et on a l'obligation de prélever pendant Shabbat, même ce qu'on mange de façon provisoire. Et donc, on dit, puisque de la même manière que Shabbat il se fixe en tant que keva, que achila fixe au sujet du maaser, aussi, il va considérer la seouda qu'on est en train de faire, il va la fixer pour le Shabbat, et on pourra faire kiddush sur cette seouda-là. On n'a pas besoin de fixer une nouvelle seouda pour se permettre de faire kiddush dessus. Savour miné, une fois qu'ils ont entendu cette halakha de Rav Amnuna Sava, que Shabbat il se fixe tout seul, alors on dit peut-être de la même manière que le Shabbat il se fixe pour le kiddush, et que même au milieu d'une seouda, on pourra fixer cette même seouda en tant que seouda de Shabbat. Aussi, si on est en train de faire seouda shlichit pendant Shabbat, et que Shabbat sort, aussi, ça va arrêter la seouda au milieu, et que ça va plus la considérer comme une seouda de Shabbat, et puisqu'on sait qu'on n'a pas le droit de manger avant la Havdalah, on n'aura plus le droit de manger pendant Seouda Shlichit, même quand on est au milieu de la Seouda, on n'aura plus le droit de manger tant qu'on n'aurait pas fait Havdalah. De la même manière que Shabbat il se fixe à l'entrée, Shabbat il se fixe aussi à l'extérieur, à la sortie du Shabbat, pardon, et même quand on est au milieu d'une Seouda, Shabbat il va sortir et on n'aura plus le droit de manger tant qu'on n'a pas fait Havdalah. Amarle ou Rav Amram, il leur a dit non. Achi Amarav, le kiddush kovat, velo la Havdalah kovat. Tout ce que Shabbat il se fixe, c'est que pour le kiddush, pour l'entrée du Shabbat, pour dire que même au milieu de la Seouda, cette Seouda sera fixée pour Shabbat et on peut faire kiddush dessus, mais pas au sujet de la Havdalah. Van mine leinyan mifsak de l'homme afsekinan, et tout ce qu'on a dit que pour la Havdalah, le Shabbat il se fixe pas, il se sort pas tout seul. C'est que au sujet d'arrêter une seouda quand on est au milieu de la seouda. Là, on n'a pas l'obligation d'arrêter la seouda au milieu. Avant la troulée, on a pris l'inan.
mais on n'a pas le droit de commencer une nouvelle Souda à la sortie du Shabbat avant la Havdalah. Et quand on a dit qu'on n'a pas besoin de s'arrêter, c'est que quand on est en train de manger. Si au sujet on a fait Koven, une Souda de manger, alors là on n'a pas l'obligation de s'arrêter de manger au milieu de la Souda. Aval Beshtia, mais si juste on buvait, on était en train de boire toutes sortes de boissons, là c'est pas considéré comme une Souda fixe, et que là, si on buvait, alors là on n'a pas besoin de s'arrêter, on doit s'arrêter au milieu si Shabbat est sorti, tant qu'on n'a pas fait Havdalah. Mais Shtianami aussi quand on parle de boissons, là Maran et là Bechamra Veshicha, c'est qu'au sujet des vins et des bières, que là on n'a plus le droit de boire avant Havdalah. Avalmaya letlanba, mais de boire de l'eau avant Havdalah, il n'y a aucun problème, on peut même commencer à boire de l'eau avant Havdalah, il n'y a aucun problème, même une fois que Shabbat est sorti, de l'eau, il n'y a aucun interdit de boire avant la Havdalah. Le plivé de Ravuna, et la Gemara a dit, quand on dit qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de problème de boire avant Havdalah, ça c'est pas d'accord avec la vie de Ravuna. De Ravuna, parce que Ravuna, Chaziel Aoud Gavra, il a vu une personne, de Shata Maya, Kodem Havdalah, qui buvait de l'eau avant Havdalah. À Marley, il lui a dit, l'homme istafemar me'askara, est-ce que tu n'as pas peur d'attraper la askara avant, du fait que tu bois avant la Havdalah? C'est quoi la askara? La askara, c'est un étouffement. Des Tana Mishme de Rabbi Akiva, on a vu une braïta au nom de Rabbi Akiva, Kolaton Klum Kodem Sheavdi, qui celui qui goûte quoi que ce soit avant de faire Havdalah, Mitato Be'askara, il va mourir en étouffement. Comme ce il a rempli sa gorge avant la Havdalah, sans attendre la Havdalah, aussi, Mida Keneged Mida, il va mourir que sa gorge sera étouffée. Et donc on voit qu'il lui a dit ça, même s'il faisait que boire de l'eau. Donc ça veut dire que Ravuna, il pense que même de l'eau, on n'a pas le droit de boire avant Havdalah. Et à la Gemara, il dit, Rabbanan Deve Ravashi, les Chachamim du Beth Midrash de Ravashi, le Kabde Amaya, ils faisaient pas attention de ne pas boire de l'eau avant Havdalah, ils pensaient qu'on a le droit de boire de l'eau avant Havdalah. Bahamine Ravina Rav Nachman, Ravina il a posé la question à Rav Nachman Bar Yitzchak. Mishalo Kidesh Ve'erev Shabbat, celui qui n'a pas fait Kiddush le soir du Shabbat. Maou Shei Kadesh Ve'olech, Kol Hayom Kulo. Est-ce qu'il a le droit il pourra faire le Kiddush pendant la journée du Shabbat? C'est-à-dire, quand on parle du Kiddush, on ne parle pas de la bracha de Boré Priya Geffen que là on fait de toute façon le Shabbat matin. On parle du Kiddush de Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat qu'on fait que le soir du Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire cette bracha, même le lendemain si on l'a pas fait le soir? Amarlé lui a dit, Midrahamre Bener Abichia, Michelo Yivdil Bemutae Shabbat, Magdil Veolech Kol Shabbat Kulo. De la même manière que ils ont dit les enfants de Rabbi Chia, tout celui qui n'a pas fait Havdalah Mutae Shabbat, il peut faire la Havdalah toute la semaine. Alors, Achanam, il a la même chose ici chez nous. Michelo Kidesh Be'erev Shabbat, celui qui n'a pas fait le Kiddush le soir du Shabbat, mais Kadesh Veolech Kol Hayom Kulo. Il pourra faire le Kiddush toute la journée de Shabbat aussi. Donc en fait, il a répondu, il va mettre le Kiddush de Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, celui qui ne l'a pas fait le soir, il peut le faire aussi le matin. Et il a objecté sur ça. L'Ele Shabbat et l'Ele Yom Tov, Yeshbem Kedusha à la côte, la Braïta nous dit, le soir de Shabbat et le soir de Yom Tov, on fait la Kedusha sur le verre du Kiddush, c'est-à-dire on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, ou bien pendant Yom Tov, mais Kadesh Israël Vazmanim, Yeshbem Azkara B'Birkat Hamazon, et on mentionne le Chag ou le Shabbat dans le Birkat Hamazon, ou dans Rété, ou dans Ya'aleh Ve'yavo. Shabbat et Yom Tov, la journée du Shabbat et la journée du Yom Tov, le jour, En B'em Kedusha à la côte, il n'y a pas de Kedusha sur le verre, on ne fait pas de Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Vazmanim sur le verre du Kiddush, mais Yeshbem Azkara B'Birkat Hamazon, mais quand même, dans le Birkat Hamazon, on mentionne le Shabbat ou le Chag. Comme ça, la Braïta nous dit. Et si tu penses que même celui qui n'a pas fait Kiddush le soir du Shabbat, il peut faire le Kiddush de Mekadesh Shabbat, il peut le faire aussi le lendemain, le jour du Shabbat, alors là, si c'est comme ça, Shabbat Yom Tov Nami, pourquoi tu dis que la journée du Shabbat, il n'y a pas de Mekadesh Shabbat? C'est pas vrai? Shabbat Yom Tov Nami, même le jour du Shabbat ou le jour du Yom Tov aussi, Mishkachat Leu, on trouve un cas, Beyash Ben Kedusha à la côte, qu'on pourra faire Kiddush sur le côte de Kedusha de Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Vazmanim. Quel est le cas? Deilo Kidesh Meurta, que s'il n'a pas fait le Kiddush le soir du Shabbat ou le soir du Yom Tov, Mekadesh le Machar, il pourra faire le Kiddush le lendemain matin. Et donc il y a des cas que même le Kedusha à la côte,
sur le verre du kiddush, on dira aussi Mekadesh Shabbat et Mekadesh Israël Bazmini, même pendant le jour. Pourquoi la Braïta nous dit qu'il n'y a pas? Amarlé lui a dit c'est vrai, mais pourquoi dans la Braïta on n'a pas dit ce cas? Dei l'oktane. Parce que c'est pas la halakha Ekatrila, c'est pas la halakha habituelle normale. C'est si dans un cas une personne n'a pas fait kiddush le soir, là il pourra le faire le lendemain. Mais c'est pas la halakha normale qu'on doit faire comme ça, Milkatrila. C'est pour ça que la Braïta ne nous a pas dit ça. Mais le Olam, on peut dire que même celui qui n'a pas fait le soir, il devra faire le matin. Et ici, la Gemara elle objecte une autre objection. Kvod Yom ve Kvod Laila, Kvod Yom Kodem. Si une personne, elle a du vin, ou bien des bons aliments, des mets spéciaux, alors là, est-ce qu'il faudra, et il a que pour une Seouda, est-ce qu'il faudra qu'il laisse ça qu'il prenne ça pour la Seouda du soir, ou bien qu'il prenne ça pour la Seouda du matin, du jour? Alors là, la Gemara elle dit, Kvod Yom et Kvod Laila, Kvod Yom Kodem. Si on a quelque chose pour honorer le soir du Shabbat, ou bien le jour du Shabbat, là, il faut honorer le jour, c'est plus important d'honorer le jour du Shabbat que le soir du Shabbat. Veimeno el akos echad, et si il n'a qu'un verre de vin, alors là, s'il va le garder pour le lendemain, il ne pourra pas faire le kiddush du soir sur le verre de vin. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Omer alav kiddush hayom, quand même il dira le kiddush du soir, le kiddush, c'est-à-dire le kiddush du soir, du Mekadesh Shabbat, il faudra qu'il le fasse sur le verre de vin, et il ne gardera pas le verre de vin pour le kvod hayom, il tenait chez kiddush hayom qu'on aime le kvod hayom. Parce que le fait de faire le kiddush du jour du Shabbat, c'est-à-dire pendant le soir du Shabbat, ça passe avant d'honorer la Seouda du lendemain du jour de Shabbat. Agmar elle pose la question, Veimita, et si c'est vrai ce que tu me dis, que on peut faire le kiddush, le Mekadesh Shabbat, on peut le faire le lendemain matin aussi, si on l'a pas fait le soir. Alors là, cette personne-là qui a un seul verre de vin, il peut faire une chose très simple, de ne pas faire kiddush le soir sur le vin, et de laisser Veimita, Lishbeke Adlemachar, il a qu'à laisser le kiddush du soir, de Mekadesh Shabbat, jusqu'au lendemain, et le lendemain, il va faire Venivit Betarte, et avec ce verre de vin, il va faire le kiddush de Shabbat, en disant Mekadesh Shabbat sur le kos, et aussi avec ce verre de vin, honorer la Seouda du jour plus que la Seouda du soir. Et donc, si c'est vrai qu'on peut attendre avec le kiddush hayom, on peut, si on l'a pas fait le soir, on peut le faire le matin aussi. Alors là, c'est comme ça, on peut utiliser ce même verre de vin, et pour la Seouda, pour honorer le jour, le kvod hayom, et pour le kiddush hayom, en le faisant le lendemain matin. Amarlé lui a dit non. Une fois qu'on a un verre de vin le soir, on ne retarde pas le kiddush pour ça, et chaviva mitzvah b'shata est meilleur et plus chaviv et plus est meilleur et c'est meilleur devant Hachem de faire la mitzvah de faire la mitzvah en son temps. Et dès que arrive le moment du kiddush, il faut faire le kiddush, on n'entend pas le lendemain, on préfère faire la mitzvah en son temps plutôt que d'honorer le jour, plutôt que d'honorer le jour plus que la nuit. Il pose la question, mais Amrinan, Chaviva mitzvah b'shata, est-ce qu'on on dit que vaut mieux faire la mitzvah en son temps et en faisant ça en fait de rater d'autres choses, comme par exemple chez nous ici, de rater, de ne pas honorer le jour plus que la nuit. Tania, pourtant on a vu dans une braïta, une personne qui rentre chez lui à la maison Moutaï Shabbat. Il fait Avdala, c'est-à-dire d'abord il fait la bracha sur le vin, ensuite sur Meoré Haesh, sur la bougie, d'accord, la Bessamim, et sur les Bessamim, il fait Boré Mine Bessamim. Ensuite, il fait Avdala, c'est-à-dire Baruch HaMavdil, Ben Kodesh Vechol, etc. Il fait l'Avdala sur le vin, sur le verre de vin. Et si il a qu'un seul verre de vin, et ensuite, quand il va faire la nuit, Melave Malka, il va faire une Seouda, et après il voudra faire Birkat Amazon en faisant la bracha Birkat Amazon, en faisant Zimoun sur le kos, il aura plus de vin. Donc il a un seul verre de vin, ou pour Avdala, ou pour Birkat Amazon d'après la Seouda. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, Manicho Adla Achar Amazon, il va pas faire Avdala jusqu'à après la Seouda du soir. Meshal Shelan Kulan la Acharab, et il va faire toutes les brachot, Meoré Haesh, Bessamim et Avdala,
après le Birkat Amazon, c'est-à-dire il va prendre le même kos, il va lui faire dessus Birkat Amazon, et ensuite il va faire dessus Abdallah. Velo Amrinan, Chaviva Mitzvah Beshata. Et on ne dit pas qu'il vaut mieux faire la mitzvah dès qu'arrive le moment, et prendre le kos pour faire l'Abdallah, dès que le moment d'Abdallah est arrivé, et après il n'y aura plus de kos pour le Birkat Amazon. Maintenant, entre parenthèses, comment est-ce possible? Pourtant on n'a pas le droit de manger avant Abdallah. Alors là, les forcés me disent que ici, puisque puisqu'en fait il n'aura plus de kos pour Birkat Amazon, alors là, on est mekil de dire que tu pourras manger avant l'Abdallah pour pouvoir faire le Birkat Amazon sur le zimoun, sur le kos. En tous les cas, on voit d'ici qu'on ne tient pas le principe de Chaviva Mitzvah Beshata. On ne dit pas qu'il vaut mieux faire l'Abdallah dès qu'on peut faire l'Abdallah en ayant le kos, et après, est-ce qu'on rate, on rate, et s'il n'y aura plus de kos pour Birkat Amazon, il n'y aura plus. Comme ça, il a posé la question. Amarné, il lui a dit, moi, quand je te dis le principe de Chaviva Mitzvah Beshata, Ana alocha kimana, moi je ne suis pas sa femme, Ana alocha velo chaza'a, Ana je ne suis pas un voyant, velo yechida'a, Ana je ne suis pas un solitaire, et là, Gamarna vesadarna, moi j'apprends de ce qu'on m'a appris, vesadarna et j'arrange, je suis messader le limoud, les halachot qu'on m'enseigne, et c'est ça ce qu'on m'a enseigné, vechen morim bebe midrasha kevati, et ainsi ils disent dans le bata midrash que la halacha elle est comme ça, qu'on a un principe de Chaviva Mitzvah Beshata. Maintenant toi tu poses la question, comment est-ce possible? Pourtant, dans l'Abdallah, on voit que on préfère pas faire l'Abdallah le plus tôt possible. Et on ne dit pas Chaviva Mitzvah Beshata que c'est directement Abdallah et après, s'il ne te reste pas de cause de pour Birkat Amazon, alors il n'y a pas de problème. Pourquoi cette différence? Shan et là, dans la Gemara, elle dit, on a une différence. Ben Ayule Yoma, la Apuke Yoma. Il y a une différence entre faire rentrer le jour le plus tôt possible, la Apuke Yoma, que de le faire sortir le plus tôt possible. Ayule Yoma, Kol Kamade Makdimin elle Adif, Mechavivin elle. De faire rentrer le Shabbat, alors tout ce qu'on peut devancer l'entrée du Shabbat, on l'avance. Et on est Mechabev, on préfère de faire rentrer le Shabbat le plus tôt possible. À Pouké Yoma, alors que faire sortir le Shabbat, de faire Abdallah le plus tôt possible, Machrinane. Au contraire, on fait le plus tard possible, qui écrit de le lever à l'An Ketuna, pour ne pas que le Shabbat, il ait l'air que c'est pour nous comme un fardeau. Et donc, c'est pour ça que pour l'Abdallah, on ne dit pas, si tu peux avoir un seul kos, fais directement l'Abdallah. On préfère que tu fais l'Abdallah le plus tôt possible, dès que le moment de l'Abdallah est arrivé. Et après, s'il ne te reste pas de kos pour Birkat Amazon, alors là, il n'y a pas de problème. Non, on ne dit pas ça. Parce qu'au contraire, dans l'Abdallah, on vaut mieux ne pas faire sortir le Shabbat le plus tôt possible, on vaut mieux le faire sortir le plus tard possible. Alors que quand Shabbat il rentre pour le faire le kiddush, au contraire, on dit il vaut mieux faire le kiddush le plus tôt possible. Si on a un kos, si on a un seul kos, on fait le kiddush dessus et on ne le laisse pas le verre de vin pour honorer le jour du lendemain. La Gemara dit on voit de cette braïta, Shmamina me'am atmitin, tamé. On nous apprend de cette braïta 8 halakot. Shmamina, on apprend d'ici, Amavdil betfila, tarich chez Avdil halakot. Celui qui fait l'Abdallah, même celui qui fait l'Abdallah pendant la tfila de Harvit, de Mouta et Shabbat, il dit à Tachodan Tanou, quand même, il faut qu'il fasse Abdallah sur le verre de vin, comme ce qu'on voit ici, que bien qu'il a fait l'Abdallah dans la tfila, quand même, il va attendre avec sa Abdallah jusqu'à la fin il va attendre avec l'Abdallah jusqu'à la fin il va attendre avec l'Abdallah, il va pas faire Birkat Amazon. Ça, c'est la première halakha qu'on apprend d'ici. Il va faire Abdallah jusqu'à après la Seouda. Et deuxième chose, Avdil Betfila, c'est-à-dire chez Avdil Alakot, celui qui fait l'Abdallah. C'est la première chose. Shmamina Brachat ou Alakot, on apprend d'ici que le Birkat Amazon, il faut le faire sur le verre. Le Zimoun, on le fait sur le verre de vin. Mais Shmamina Kotchel Brachat, c'est-à-dire Shiur. Autre chose qu'on apprend d'ici, c'est le verre de Birkat Amazon, il faut qu'il ait un Shiur. Et on ne dit pas, parce que s'il n'y a pas besoin d'un Shiur, il n'y a pas un certain Shiur pour faire le verre de Birkat de Bracha, de Abdallah ou de Birkat Amazon. Alors là, s'il a un verre de vin, quel est le problème? Il le coupe en deux, il le divise en deux, et il va prendre une moitié pour Abdallah et l'autre moitié pour le Birkat Amazon. Et si on voit qu'il n'a pas assez, ça veut dire qu'il faut un certain shiur. Mais Shmamina, autre chose qu'on apprend ici, un Mevarer, c'est-à-dire chez Itom, celui qui fait la Bracha sur le verre, c'est-à-dire chez Itom, il faut qu'il goûte du vin, et parce que s'il n'y a pas besoin de goûter, alors quel est le problème? Il n'a qu'à faire Abdallah, et ensuite, après, il laisse sans goûter le pain, et ensuite, après, faire Birkat Amazon dessus. Mais Shmamina, ici on apprend aussi que Ta'amo, dès qu'il a goûté, Kougamo, il a
il a été pogem le vin. Il a été pogem le vin et il peut plus faire dessus une bracha. Il peut plus l'utiliser pour refaire une bracha parce que sinon il peut goûter un tout petit peu et utiliser le reste pour le Birkat Hamazon. Veshma Miné, autre chose on apprend ici, Tam Mavdil. Même une personne qui a mangé avant la Havdalah, il peut faire la Havdalah le soir même et il n'a pas besoin d'attendre le lendemain pour faire la Havdalah parce qu'il y a une chita qu'une personne qui a mangé avant la Havdalah Mouteh Shabbat, il ne peut plus faire la Havdalah Mouteh Shabbat, il doit attendre le dimanche matin pour faire la Havdalah. Veshma Miné, on apprend ici autre chose. On peut dire deux kdushot sur le même kos, comme ici, on fait Birkat Hamazon sur le kos, et sur ce même kos, on fait aussi la Havdalah. Veshma Miné, on apprend ici aussi de cette braïta, Bet Shammai va Eliba de Rabbi Yehuda, ça va d'après Bet Shammai d'après Rabbi Yehuda, parce que c'est le braïta qu'elle nous a dit, qu'au début de la braïta, on a vu, qu'on fait la bracha sur le vin, ensuite sur Meoré Haesh, ensuite sur le Bet Samim, et ensuite on fait Havdalah, c'est l'ordre de Bet Shammai d'après Rabbi Yehuda, parce qu'en fait, d'après Beth Hillel, on fait d'abord les Bet Samim et ensuite le Meoré Haesh, et ici on voit l'envers. Ravashi Amar, Ravashi dit, Ta'amo Pugamo, Vekos el Bachat Tarif Shiur, Chadam Intaï. Quand on a dit qu'on apprend deux choses, et que il faut un certain shiur pour la cause du bracha, et que dès qu'on a goûté, on peut plus l'utiliser pour faire la bracha, qu'il a été pogem le kos, on peut plus l'utiliser pour une autre kos de bracha, ça c'est la même chose. Ve'achikama, c'est la même halakha, c'est pas deux halakhot. Lui, il pense, maïtama ta'amo b'gamo, pourquoi, quand on a goûté, on peut plus l'utiliser pour la bracha, mishum de kos el bracha tarif shiur, parce que le verre de bracha, il faut qu'il y ait un certain shiur. Et dès qu'il a goûté, il a en fait enlevé le shiur, il a rectifié le shiur, il y a moins que le shiur, et on peut plus faire dessus une bracha, c'est parce que lui, il pense, Ravashi, qu'il n'y a pas, tout ce qu'on est pogem, il n'y a pas de pogam, du fait que c'est un peu fait qu'on a goûté, c'est juste du fait qu'il n'y a plus le shiur. Puisque tu as goûté, alors là, il n'y a plus le shiur dans le kos, et, mais si on a un kos qui est plus grand que le shiur, alors d'après Ravashi, même après qu'on ait goûté, il n'y a aucun problème s'il reste encore le shiur dans le kos, il n'y a aucun problème de faire une autre bracha dessus. La Gemara ramène deux, trois lignes sur le pgam du kos, qu'on peut plus utiliser un kos qu'on a utilisé pour boire, qu'on a bu dessus, qu'on a déjà goûté, le vin, on peut plus l'utiliser pour un kos el bracha. Rav Yaakov Baridi, kapid achatzvat ptima, il était makpid même sur une cruche, que si on a déjà goûté de cette cruche, même en versant dans un verre, on peut plus utiliser toute cette cruche pour le kos el bracha. Ravidi bar shisha kapid achatzvat ptima, et Ravidi bar shisha, il était makpid que sur un verre qu'on a bu dedans, qu'il est devenu pagoum, on ne peut plus faire dessus une autre kos el bracha. Mor bar Ravashi kapid afilu achavita ptima, il était makpid même sur un tonneau, un petit tonneau, duquel on a on a bu de ce tonneau, qu'on peut plus déjà faire dessus un kos el bracha, on peut plus l'utiliser pour faire la bracha dessus. Et Bémet, quand on dit que c'est pas goum, c'est pas qu'on peut plus rien faire, mais si on verse un autre vin dedans qui n'a pas été utilisé on n'a pas goûté de ce vin, alors là ça rend cachère de nouveau tout ce verre ou tout ce tonneau ou tout ça pour donner le shiur, pour l'utiliser de nouveau pour un kos el bracha. Et maintenant ça va pas comme Ravashi, parce que Ravashi lui pensait que tout le problème de pgam, c'est que du fait qu'il n'y a plus le shiur. S'il y a le shiur, alors là d'après Ravashi, même qu'on a goûté d'un verre, alors là il n'y a aucun problème de l'utiliser de nouveau pour un kos el bracha, pourvu qu'il reste le shiur. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Barach.